Et bonjour tout le monde, salut YouTube. Ouais, c'est encore moi, hein, c'est encore moi, hein, je vous lâcherai pas comme ça, hein. Bon, on se retrouve pour la ronde numéro 5. Là, on s'en rapproche, hein. C'est de plus en plus, on y est presque là, au top 8 là. Donc la ronde numéro 5, on va voir s'affronter un Skrelv contre Fongepied. Deux decks très intéressants. Skrelv que j'ai déjà eu l'occasion un peu d'affronter. Alors, pas ce joueur, pas ce deck-là précisément, mais j'ai déjà affronté un petit peu de Skrelv. Et c'est quand même intéressant. Bah, après, ça reste du Isamaru, quoi, hein, avec un peu plus de value peut-être. Sûrement, et ça reste quand même un deck, voilà, c'est intéressant à voir, c'est quand même intéressant à affronter. Et en face, nous allons avoir, pareil, ben, un Fonge-Pied Esqui. Du coup, ben, pareil, commandant très intéressant qu'on a rarement eu l'occasion de voir passer sur la chaîne. Pour l'instant, hein, c'est que les débuts, hein. Donc voilà, donc, j'ai rien d'autre à dire de plus. Cette fois-ci, on n'a pas d'interview à vous proposer. Ben, écoutez, sans plus attendre, hein, pour cette ronde numéro 5 de l'Open Qualifier Duel Commander de l'Entrée Magic. Je vous laisse sur la vidéo. À tout à l'heure. Justement. Tac. Alors, fond-pied, par contre, je crois que je l'ai pas. Tac. Fond-pied squee, enregistré. C'est juste au cas où, parce que je crois que je l'ai pas. Donc, du coup, on a Skrelv en haut. Hop. Non, le problème, c'est que Sam Genji, en fait, il est trop loin. Il est dans les tables 15-16. Donc, on va voir pour la ronde 6. On va voir pour la ronde 6. Si pour la ronde 6, il est présent, il est pas trop loin, on va peut-être le récupérer. Mais du coup, ouais, c'est Ambroise qui joue Sam Genji. Ouais. Ta chaîne. Ouais. Tac. Et où est-ce qu'il est? Truc machin et squee. Tac. Squee. Ah, je sais pas enregistré. Ah merde. C'est vrai qu'en anglais, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Hop, tac. Tac. Ouais, très très bon pilote. Vraiment, il joue de très bons decks en plus qui font des bonnes perfs. Et vraiment, c'est un très bon joueur. Donc, je pense que ouais, pour la ronde 6, en fonction, si ça le dérange pas, je vais peut-être aller le chercher directement, bah, justement pour voir un Sam Genji, quoi, histoire de voir un petit peu des decks différents. Euh, En principe, oula, oula, c'est gros là. Là, c'est gros là. Comme mon point. Tac, et un petit Skrelv contre Fongepied et Squee. Donc à chaque fois qu'ils arrivent sur le champ de bataille ou attaque, il crée un jeton 1 vers sa probionte. Pour 4, il peut sacrifier, renvoyer sur le champ de bataille Fongepied et jusqu'à une autre créature ciblée depuis son cimetière. Lorsqu'il peut lancer un rituel. Ok, c'est quand même particulier. D'accord. Tac, du coup, je sais pas corriger. Merde, ils ont lancé le timer. Oui, ils ont lancé le timer. Je vais y arriver à force, hein, à lancer le timer à l'heure. 47, 15. C'est lancé. Tac, tac, tac. Alors, juste, hop là. Donc, player 1 en haut. Skrelv contre son jeu-pied. Upgrade.
coup, là, on va avoir un petit match-up vraiment intéressant, je Ouais, pense. franche-pied, ça a l'air. J'aime Parce bien le. que je comprenais pas sur le moment, quand j'ai vu Skrell, j'ai eu dire non, Ouais. je veux pas le. Enfin, Skrell, on l'a déjà vu. Et il me dit, ah, non, si, tiens, hop, hop, franche-pied. Ah, intéressant. Franche-pied, j'aime Parce beaucoup. qu'on en a déjà croisé un. Ah bon? Je sais pas si c'était avec toi, je crois que Non, c'était je crois pas. chez Cartonnet. Et il me semble que qu'on en a déjà croisé un franche-pied. C'est peut-être pas avec toi, mais j'en ai déjà croisé un quelque part. J'aime beaucoup franche-pied, ouais, j'avoue. Mm. C'est le genre de deck, tu vois, C'est plutôt intéressant. que, que j'aimerais bien jouer. Et du coup, hop, un Skrell, tac. Hop, la version alter qui est d'une beauté. Oh, c'est de toute beauté. Ah, je suis pas très fan, j'avoue, de cette Ah, j'aime bien. version. Ouais. C'est un petit style, quoi. Alors, par contre, Oui, dis-moi. parce que moi, mon casque, il s'enfile. Faut que je le branche Ah, ouais. avant qu'il tombe en panne de batterie. Yes. Oh, ça joue un. J'ai pas de soucis. Ça commence par un Moloch. Il va le protéger avec une Flawless Maneuver. Mais en réponse, il va Fatal Push. Pour pouvoir quand même lui détruire. Je ne sais pas s'ils sont tous les deux à 4-0. Je ne sais pas quelle table on a pris. On n'est peut-être pas sur le haut du classement. Je vais essayer d'avoir l'info. C'est quoi le. Tu connais le score des joueurs? De quoi? Le score des joueurs. Euh, on peut regarder sur le pairing. Ah ouais, sur le pairing, ouais, on peut le On peut trouver. regarder sur le pairing, normalement, on devrait les avoir. Ça- Et on va voir sur Discord. Alors, Je sais que sur la une, il y a 12 et 10 points. Donc, il y a le jeune de la ronde d'avant. Et je sais qu'il a en fait quoi? Je sais pas. le cuistot là. Je sais pas. Il va aller me chercher à bouffer. Ouais, ouais. Je sais pas où tu as le. Ouais, on va essayer de trouver l'info. C'est. Ok, on a joué un petit gris, on va faire un petit token insecte. Il a posé le Granite Magistrate. Oula, faut que je fasse attention avec les câbles, moi. Yes, vas-y, t'inquiète. On n'a pas beaucoup de lampes du côté du joueur de Franche-Pied. Pas sûr qu'ils ont pensé au HP, je pense qu'ils doivent pas le mettre à jour. Du coup, il va utiliser le -2 de Grist pour sacrifier Token et tenter de détruire Sacrea, mais il va protéger avec l'effet de Skrelv. Euh, je trouve juste un petit doigt doré.
Je vais pas réussir à trouver, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est une food. Skrell va un Palace Jailer en main, qui peut lui exiler. Et il va le jouer d'ailleurs. Donc il va récupérer le monarque. Après, je pense qu'il peut rejouer le Skrelv, donc ça le force à le rejouer, certes, mais encore que. Ça aurait peut-être été mieux, ouais. Donc là, il se refait un insecte. Un prince charmant. Il va bounce le Palace Jailer. Ah oui, fonge-pied. Du coup, il lui a exilé son autre créature en faisant ramener le Palace Jailer. Il commence à développer un bon board dans le côté Skrell. Faire le plus de Grist. Faire un insecte. Ça joue trop de cartes alter là, moi je reconnais pas ce que c'est. C'est pas un Grave Troll ou quelque chose comme ça? C'est Glissa? Ok. Glissa. Non, mince, c'est pas celle-là. My bad. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Pas très lisible. Ah, comme ça, c'est mieux.
peut lui permettre de piocher. Après là, pour le coup, le first strike Death Touch va lui permettre d'avoir une bonne défense. Il va donner la protection à sa créature et attaquer le Grist avec. Tape ses créatures. Ça va être quoi? Une phase d'attaque, je suppose. Il va créer un token avec la capacité du château d'Ardenvale. Il va récupérer le monarque et ses 2 créatures, hein, du coup, avec. Il va bloquer un elfe et un token. Ok, ok. Là maintenant, Franche-Pied se retrouve un peu en meilleure position. Il faudrait qu'il lui gère son Granite Magistrate pour pouvoir espérer jouer son commandant. Avec les arrivées en jeu, il lui gère son Skrelv avec le... Je reconnais pas. Il y a le Moloch et l'autre, je reconnais pas si vous avez le nom. Et un plus de Grist. Celle-là. Le joueur de Skrelv se rend compte qu'il peut pas revenir après tout ça. Je vais leur demander s'ils peuvent mettre à jour les points de vie sur le téléphone vite fait pendant qu'ils mélangent. Ok, bon, les joueurs n'y avaient pas pensé, mais ils ont dit qu'ils vont essayer d'y penser. A priori, c'est Mange-Pied. Oui, ouais, la première vient de se finir. C'était assez serré parce que chacun avait un bon board de chaque côté. Après, Mange-Pied, pour le coup, avait un peu plus de gestion pour les créatures de son adversaire.
Ah, mais c'est Cléomène? Hmm. Ah, j'avais pas vu. Hello? Oui, c'est lui qui le mène. Black qui vient juste de revenir. Ah Il ouais. était parti chercher à manger. À bouffer. Ouais. À bouffer, j'en peux Il est 15h là. Commence à avoir faim. C'est surtout que j'ai bien fait parce qu'il part à 16h. Ah oui, oui, t'as bien fait, oui. J'aurais eu la con. Ah oui, c'est sûr. Alors là, j'aurais vraiment eu la con. Je suis pas tout à fait fini de manger parce qu'il me reste encore des frites. Bien qu'elles sont bonnes. Oui, du coup, je sais pas où sont les pairings sur le Discord. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pour voir si tu as leur score. Ça l'a ouvert où? Ah. Ok. Au mauvais endroit. Toujours au mauvais endroit. Du coup, c'était quelle table qu'on a? C'est à 5, je dis pas de bêtises. 9-9. Non, parce que. Et sur 9 points. C'est pas la table 4 sinon? Non. Si. 9 et 9. Ah oui, oui. Si, c'est ça, c'est Ok. Clément Antonin. Sur 9 et 9. Donc ils sont à 3 victoires chacun. Ouais. Ouais, du coup, ils sont pas à 4-0. Non. Par contre, c'est là, c'est la table 2. 4-0 et 3-1. Ouais. Il y a quand même pas mal de 4-0. Attends. Non, c'est la table 2, ça. Oh, j'ai dit bêtise. Ça, c'est la table 2. 12 et 10. Par contre, table 1, 12 et 12. Bon, c'est reparti. On commence avec un petit elfe et un petit skrelv. Hein. On va attaquer avec le skrelv qu'on est intoxique. Et pour le coup, Yodan, j'ai pas encore la méta. Faudrait Ouais. que je demande à Pierre quand il aura 2 minutes. Je vais essayer de la récupérer pour la fin de la 26. On va essayer de l'avoir, ouais. Ah, putain, du coup, je n'ai pas vu de photo. Pas grave. Qu'est-ce qu'il a joué? C'est 2. Je sais plus le nom. Non. C'est pas la Qatar. Zip de flûte de crotte, j'ai bouffé le nom de cette carte. Il va jouer son fonche-pied. Il va faire un petit token s'approviante. C'est pas la carte de commando. Putain, je l'ai joué en plus, celle-là. Mon deck humain. Ah, je vais pas réussir à la retrouver. C'est d'extension. On va jouer un petit véhicule. Je vais la retrouver. Hein. C'est l'extension des loups là. Innistrad? Innistrad. Midnight Hunt. Il attaque avec son fonche-pied, du coup il va trigger son effet d'attaque. Il va créer un saproviante. Ce qu'on cherche à faire avec ce deck-là pour pouvoir ramener fonche-pied du cimetière avec une autre créature. Et pour ça, il doit sacrifier un saproviante. En plus de payer des coups de mana. Tyrann 6. Tyrann 6, ouais. Il va coller une blessure au Skrelv. Logique. Est-ce qu'il donne... non. Il va le... De toute façon, c'est la protection, une autre, je crois. Oui, à une autre créature. Il peut pas se donner à lui-même. Il va rejouer... Il va jouer Glissa. Ça, c'est l'ancienne, ça, en plus. Non, c'est la nouvelle Glissa. Enfin, pas la nouvelle, mais...
Je peux comprendre. Ah oui, 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 c'est pas, Celle-là. c'est celle-là, quoi. Oui, oui. Une petite initiative contact mortel, ça fait mal quand même. Ouais. Au vol sur Bon, il va un le... Six, hein, qui est mort. Ouais. Avec le totem. Il va le gérer. Il a un réanimate en main, je crois. Ouais, il a un petit recruteur de la garde. Bah oui, c'est la nouvelle, mais Oui, parce que t'as celle-là et t'as la Glissa qui n'est pas joué. qui n'est pas jouée, là, qui te fait les. Ben, on l'a là. Ah, voilà. Celle-ci, Celle-là, là. qui fait un cube. De marche des machines, ouais. Donc, il y a la nouvelle et la renouvelle. Ouais. Skyclave apparition qu'il a été cherché avec le recruteur. Qu'est-ce qu'on... Je sais pas ce que tu veux mettre autre chose. Ouais, le recruteur. Ah, ça l'a pas. Ça l'a pas pris. Et pourquoi ça fait ça? J'avais cliqué pourtant. Bizarre. C'est lequel? Ça? Non, c'est pas du tout ça, non? Ah, Attends, fais voir. c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il a un trigger d'attaque avec Squee, Je il l'ai vu refait en un plus tout à l'heure. saprobiante. Et du blanc, il n'y a pas tant de cartes que ça, quand même. Fais voir au pire. Euh, En français, mais il n'y a pas en français. Peut-être pour ça. Ah oui, bah, c'est peut-être pour ça, ouais. Mais oui, c'est Conspiracy, je crois. Ouais, Conspiracy. Ça, c'est. Pour un, tu peux le sacrifier. Ah oui, Tu détruis. Bah, c'est Mathieu qui s'en sert. Ça. Conquer Bloom. du coup... Ouais, je vois. Il peut, pour un, il peut le sacrifier, soit il détruit un artefact, soit un enchantement, soit il prolifère. Du coup, il lui exile son fonche-pied avec l'apparition. Il va piloter le véhicule avec. Du coup, il lui détruit en réponse. C'est logique. Ouais. Et du coup, elle, c'est la Sun God. J'ai réussi à la trouver. Ah oui, Single Sentinel. Sentinel. Mais du coup, oui, ça contre plutôt bien. Surtout qu'il existe des cartes du cimetière, Ouais. c'est quand même pas dégueu, quoi. Enfin, surtout contre fonche-pied. Du coup, Fonche-Pied, foncièrement, c'est quoi son but? Parce que Réanimé, moi, c'est un deck animateur. un petit peu, mais là, il pose plein de petites créatures en soi. Mais t'as une partie réanimation parce que. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il le met en zone de commandement. Ah oui, mais non, avec Skyclave, c'était exilé. Oui, donc pas le choix. Si tu cherches à l'avoir dans le cimetière, quoi. Solitude, sur la glissa. Sur Glissa. Il a l'air de piéger beaucoup de landes, hein, quand même. Il rejoue son Fonche-Pied. fonche-pied. Le Fonche-Pied a l'air de choper beaucoup de landes, quand même. Ouais. Petit Skull Clamp. Brimaz, ouais. Petit Primaz.
qui, quand il attaque, quand il bloque, Il va faire des tokens, ouais. qui est très fort. Ça, c'est une carte qui est vraiment très très forte. Là, pour le coup, le plan réanimation marche pas trop hein, avec ces cartes qui se retrouvent Ouais, hein. exilées. Si c'est tout exilé, c'est sûr que c'est compliqué. Mm. Tu pour ton deck, quoi. Et c'est vrai il peut faire ça. Ouais. Ouais. C'est une bonne. C'est pas une si mauvaise idée. Du coup, il va lui gérer son Il brimage. shoot son brimage. Ce qui est vraiment la meilleure idée, parce que c'est clair, au final, sa capa est déjà faite. Ouais. Donc on s'en fout. Et le brimage, le problème, c'est que si jamais tu arrives à. Parce que vu qu'en plus il peut bloquer, il peut facilement faire des tokens. Ouais, il a la vigilance en plus, donc. En plus, il a la vigilance, donc ça peut monter très très vite. C'est la force de brimage, c'est que ça peut aller très très vite. Surtout que c'est une 3-4. 3-4 Ouais. vigilance pour 3. Ah ouais, Oui, c'est bon, il lui a mis dans la bonne zone. Mm. Il a un petit solitude aussi en plus hein, sur le board, donc. Ouais, mais c'est bon, il est exilé. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a peut-être du délai. C'est vrai qu'il y a quand même ça, entre 5 et 10 secondes. Donc si on a eu des pertes de connexion ou pas, Ouais, on ouais. n'est pas censé avoir de soucis. Bon, Ah non, oui, là, il est plutôt bien. Il a beaucoup de mana. voilà. Surtout, il y a la Avec, solitude juste à côté. avec un Bursting Pod en plus. Bon, ça fait mal. Il va sacrifier le Squee. Fonche-pied et Squee. On va aller chercher un truc à 5. Ouais. 5 ou moins. Ouais. Ah oui, il un adversaire à corriger. Chupacabra. Chupacabra, d'accord. Du coup, il lui pète son Skyclave. Mais tu peux aller chercher à 5 ou moins avec Piercing Pod. Bursting Pod, ouais. C'est en gros, Le coût de la créature. c'est le coût de la créature, en fait, le convertible de la créature, plus 1. Ah bah non, du coup, c'est pas bon. Si? Ah si, non, pardon. Plus 1, Non, oui. Mais du coup, c'est pas à 5. 5 ou moins. Tu peux aller chercher à moins. Non, c'est pas moi. Non, mais Fonche-pied, ouais, voilà. Ça me coûte 3. Ouais. Dans ma tête, il coûtait 4. Mais c'est sa capa qui coûte 4. Oui, du coup, il va chercher un truc à 4. C'est bien ça. Non, c'est bon. Oui. Non, c'est bon. On est bon. Ouais. Ça me coûte. Mais là, du coup, il sacrifie Chupacabra. Il va chercher un truc à 5. Qu'est-ce qu'il va aller chercher Non, je confonds avec la Pyrophyrose. Tu peux aller chercher un truc à moins. Tu connais cette carte? J'avais pas le nom tout à l'heure. Ah, c'est Chaos Defiler. Ok. Voilà, il fait la capacité de Fonche-pied. Il réanime Fonche-pied. Il ramène le Chupacabra. Quand il a fait champ de bataille, chaque adversaire. Ah oui, ok. Ah oui, bah là, il ramène tout, il lui gère tout. Le Chaos Defiler, en fait, c'est compliqué à revenir là-dessus, quoi. Bursting Pod. Là, la Bursting Pod, ça lui permet d'aller chercher ce qu'il veut. Derrière, il réanime Squee, du coup, il réanime la carte qu'il a sacrifiée. Il a les PV en fait pour la jouer. Parce que vraiment, la Bursting Pod, c'est ça qui est fort avec. Oui, tu peux payer 2 points de vie. Ouais. Tu as quand même 2 mana Phyrexian total. Ouais. Donc pour 4, au final, tu peux aller quand même. Tu peux faire un gros tutor. Et c'est quand même assez violent. Mais pour le coup, ouais, parce que Fonche-pied, on en avait déjà vu un, mais il n'avait pas de perfait, justement. Ah ouais. Donc c'était intéressant à voir pour le coup. Tu vois, c'est vraiment un genre de deck qui me plairait à jouer. Ouais. Je pense que si je devais faire un deck, ça serait ça. Et voilà, c'est la fin de cette ronde numéro 5. Match très intéressant. Bon, Skrelv, voilà, ça reste du Isamaru. Voilà, c'est le même principe. Le commandant, enfin le deck reste quand même sympathique. Je dirais pas non plus facile à piloter ou autre. C'est
tous les decks ont leurs difficultés, leurs avantages et inconvénients. Ils sont tous compliqués à leur façon au niveau du pilotage. Mais du coup, je trouve que c'est le mono blanc, c'est très intéressant, c'est quand même très fort. Parce que mine de rien, parce que là j'ai pris en plus sur les top tables, enfin les hautes tables. Donc bon, Skrelv, c'est quand même un deck mono blanc qui fonctionne encore bien. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu mou par rapport à d'autres maintenant, par rapport à la méta actuelle. Plus dans ce sens-là, parce que ça reste quand même intéressant, ça reste fort. Mais ça a peut-être un peu de mal contre la méta actuelle. Mais bon, la preuve quand même que ça fonctionne quand même, étant donné que en ronde 5, être dans les premières tables, ça reste quand même. C'est que ça fonctionne encore. Mais du coup, par contre, Fonge-Pied, très intéressant. Donc, deck du coup réanimation, que je connaissais pas forcément. Là, on a bien découvert la mécanique. Je suis bien content de l'avoir enregistré. Et ben, j'espère que vous aussi, ça vous a plu de voir cette vidéo. Mais oui, il faut que je le dise à chaque vidéo, ça. C'est obligatoire. C'est la phase, c'est la phrase signature. Bon, voilà. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve de toute façon sur la prochaine vidéo qui sera la ronde 6, dernière ronde avant le top 8. Sur ce, ciao tout le monde.